Bonjour Cosette. Bonjour Sylvie. Salut Gérard. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien Gérard et toi, comment vas-tu? Je te remercie. Ça va bien, on va faire une posture d'assise aujourd'hui, puis j'étais un peu expérimenté. J'ai révisé plein de choses, il y avait des choses que j'avais oubliées, des choses que je savais pas. Et c'est super, donc je trouve ça super, ce temps-là, qui peut être un peu compliqué pour nous, pour chacun d'entre nous, mais qui en même temps dont on peut faire quelque chose. C'est quand même un luxe, hein. Bonjour Mirabelle. J'espère que ça va bien Gérard, toi. Bonjour Marivonne. Ah, c'est toi les jolies petites fleurs. Alors aujourd'hui, bonjour Marie-Claire. Aujourd'hui, il y aura peut-être un peu plus de bruit. J'habite au bord d'une route, même de la levée de la Loire. Donc il y a des camions qui passent devant chez moi. Et comme il pleut un petit peu, ça fait plus de bruit que d'habitude. J'espère que ça vous perturbera pas dans la pratique. Ah bah super. Gérard, il t'a fait une belle séance. Est-ce que t'as fait la pratique énergétique aussi? C'est pas une obligation, hein, qu'on soit bien clair, c'est juste pour savoir, j'ai une curiosité de professeur. D'accord, ok. Mais ça suffit largement la première heure, hein. Donc le petit message c'est pour YouTube, quand ça passe sur YouTube, entre le début du lancement de la vidéo et le vrai commencement de la séance, il faut compter au moins 10 minutes, donc vous pouvez avancer votre curseur de 10 minutes parce que la vidéo est enregistrée sur Facebook et du coup je prends le temps d'accueillir les gens et pour la plupart ce sont des élèves que je connais avec qui il y a un lien amical et donc du coup on prend le temps de se dire bonjour et puis de savoir comment vont les uns et les autres. Bonjour Claire. Bonjour Marilyn.
Après, test de reprise. Pour moi, dans la nature, une demi-heure de course, une demi-heure de marche. Ça va faire du bien. Alors, ça, c'est sûr. Mais ces tests de reprise, je comprends pas. Moi aussi, je suis allé marcher il y a 2 jours. Salut Marilyn. Bon, à nouveau, je rends hommage à mes 2 enfants, mes 2 filles, qui sont vraiment mignonnes, adorables. Tout le temps de la séance, là, ce qui va durer entre le début et la fin 1h30 à peu près, même si la séance ne dure qu'1h15, elles sont d'un calme absolu. Voilà, donc ça va durer toute la semaine et elles sont vraiment, moi je les trouve extraordinaires, quoi. Je le dis à voix basse. D'accord, ok, c'est super ça. Je comprends. Je comprends mieux Mirabelle. Alors, oui, merci. Oui, je te remercie Mirabelle. Je vais sur mon ordinateur parce que je le laisse ouvert. Il y a des gens qui se branchent au dernier moment, qui demandent à être invités. Et pour suivre la vidéo, il faut que... Voilà. Ok, donc je reviens. Salut Véronique. Voilà. Bonjour Valérie. Donc il y a 2 personnes qui se sont inscrites. Bonjour Monique. Ce serait dommage qu'elle rate la séance de ce matin. J'ai encore des petites fourmis qui traînent sur les tomates, on dit des tomates. J'ai des belles tomates, je les ai lavées hier et elles brillent. Ça vous vous en moquez, mais bon, vu que je suis au ras du sol. Alors, je dis un mot sur la pratique d'aujourd'hui. Vous savez, le thème c'est un jour une posture. Si possible des grandes postures. On ne les pratiquera peut-être pas toutes parce que humblement il y en a dans lesquelles j'entre pas. Comme le Shirshasana, la posture sur la tête. J'entre dans une autre qui est plus facile. Donc ça c'est toujours intéressant de se confronter à ses limites et de tenter de les accepter. En revanche, Siddhasana, la posture parfaite, c'est une posture d'assise et il m'a semblé intéressant de voir à travers elle l'assise. Alors il y en a une autre qui est plus connue, Padmasana, la posture de lotus, mais qui est plus ardue aussi. Et qui peut faire parfois mal. Donc voilà, moi je préfère Siddha Asana et Siddha Yoni Asana pour les femmes.
Je vous parlerai des variantes homme-femme. Et puis donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai réveillé un petit peu ma mémoire, j'avais oublié des choses dans la posture, et puis j'ai appris des choses nouvelles. Et donc ça c'est aussi intéressant, c'est qu'on est sans cesse en apprentissage, en recherche, on est sans cesse un élève quand on pratique le yoga. Un élève qui s'auto-éduque aussi, hein. On peut prendre des livres, etc. Moi je conseille plus les livres que les écrits sur internet. Bonjour Marie. Pourquoi? Parce que les livres sont... Alors je parle pas de livres trop modernes. Mais on peut citer les écrits de Satyananda, on peut aussi citer les écrits de Iyengar, on peut citer les écrits... Alors pour ceux qui parlent anglais, c'est une mine d'or, il y a Shivananda. Et moi je parle pas anglais, mais c'est assez extraordinaire. Bonjour Marie. Les écrits de Van Lisbeth, pour le français. Et citons aussi Varush Paul. Ses écrits sont vraiment passionnants. Elle a une langue extraordinaire, cette femme-là. C'est pas toujours compréhensible, mais on perçoit qu'elle est dans on perçoit qu'elle est dans quelque chose d'autre. Une dimension autre. Il y a aussi un petit bouquin que j'aime bien, moi. C'est La Bible du yoga, écrit par une américaine. Et c'est un petit bouquin, mais qui est vachement pertinent. Je pense aussi au yoga pour les nuls. Et il est très authentique, ce bouquin-là. Donc vous voyez, on peut trouver des choses... Là, on s'y attendrait pas forcément, mais bon. Yoga pour les nuls, c'est vraiment pas mal. Je fais pas trop confiance aux ouvrages trop esthétisants, voilà, qui donnent envie par le regard, où les postures sont parfaites, etc. Ça m'inquiète toujours. J'ai l'impression que c'est plus le fait d'une très grande aptitude personnelle en termes d'assouplissement, en termes de souplesse, etc., que d'une pratique réelle. Voilà. Mais on trouve pas mal de très bons bouquins. Il est l'heure des passer à laquelle on commence d'habitude. Bonjour Marie. Et ben on va y aller tranquillement. Je vais éteindre mon ordinateur pour pas que ça ronfle trop. Et puis c'est parti. Me voilà de retour. Alors, vous savez, les séances sont toujours improvisées. Bien sûr que je réfléchis un petit peu à ce que je vais vous faire faire. Et là, la mise en train, j'y ai pas pensé. Donc voilà, ok, ça marche. Je vous montre d'abord, pour que les choses soient bien claires. J'essaie autant que possible de me rappeler les indications de départ. Donc elles sont celles-là. Je vous montre. Donc là, à ce moment-là, je vous demande de regarder dans ma direction. Ou alors, on pratique ensemble. J'y pense pas toujours. Pour que les choses soient le plus claires possible. Alors là, je vous montre. Je suis allongé sur le dos. Je vais tirer sur mes orteils. Croiser les pouces, entrecroiser les pouces soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, et puis on va envoyer les bras au-delà de la tête. J'inspire ici, en tirant sur les orteils. Et sur l'expiration, je tire sur les mains. Alors je pousse avec les talons et je tire sur les bras. Voilà, simplement ça. Vous allez voir, le ventre va se serrer. Et le ventre se serrant, le creux lombaire va se coller au sol. Ça se fait naturellement. Il est important d'accompagner ce mouvement abdominal pour aller vraiment dans le sens de ce qu'est la posture. Alors si vous voulez, on y va ensemble, on va serrer les pieds l'un contre l'autre.
tirez sur les orteils dans votre direction, puis entrecroisez les pouces. Vous inspirez, vous envoyez les bras donc, là où vous pouvez. Hein. Si les bras ne vont pas plus bas que ça, vous n'y allez pas. Mais si vous pouvez aller jusqu'au sol, tant mieux. Vous inspirez ici. Sur l'expiration, poussez sur les talons, tirez sur les mains. Agrandissez la colonne vertébrale. Puis quand vous le souhaitez, ramenez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel, épaule basse. Vous voyez l'état du corps en contact avec le sol. Ce qu'on recherche dans cette écoute yogique, c'est les effets de la posture qu'on vient de pratiquer. Ça nous enseigne réellement la technique posturale. Ce qu'est la posture. Percevoir les effets, c'est comprendre la posture dans ses fondements. Et puis, un pas plus loin, essayez de voir si le corps est équilibré. Et le corps peut être équilibré de maintes façons, à droite et à gauche, en haut et en bas, devant, derrière. Et puis ensuite, un équilibre au niveau de la respiration, narine droite, narine gauche. Un équilibre au niveau mental, se sentir équilibré, mais je pense que le cerveau aussi intervient quand les deux cerveaux fonctionnent ensemble. On peut le percevoir peut-être avec un peu d'entraînement. Voilà. Et puis l'équilibre entre le corps et le mental, c'est important aussi. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer, et je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors, j'espère que je suis bien visible. On va faire un travail sur les genoux. Alors, sur les hanches, pardon. Alors, c'est la posture de torsion. J'aurai les bras en croix, pieds écartés à la largeur des hanches. Ça, c'est très important pour pratiquer ce que je souhaite ce matin. Alors, normalement, les torsions, c'est ça. Je vous montre. Expire, genou à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte pour repartir de l'autre côté. Alors, on ne va pas faire tout à fait comme ça. On va inspirer ici. Expirer, je laisse tomber les genoux à droite, le visage à gauche. Et puis, ce que je vous demande de regarder, c'est les genoux. Inspire, je remonte le genou gauche et j'amène le visage de face. Quand le genou gauche remonte, il va finir par tracter la jambe droite, à moins d'avoir une souplesse extraordinaire. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de libérer les hanches. Hein. Et puis sur l'expiration, on continue. Le genou gauche tracte la jambe droite, le visage à droite. Et le genou droit va rejoindre le genou gauche. A l'inverse, inspiration. Le genou droit remonte le visage de face, il continue de tracter le genou gauche jusqu'à ce que le gauche, dans l'expiration, rejoigne le droit. Voilà. Alors, ça demande une dissociation musculaire, c'est-à-dire pendant qu'une jambe travaille, la gauche par exemple, la droite est complètement relaxée. Ça ajoute une difficulté supplémentaire. Voilà. Alors, on y va ensemble si vous voulez, soit bras en croix, soit doigts entrecroisés derrière le crâne. Ramenez les plantes des pieds en direction des fessiers. Et puis on va y aller. Expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Vous allez remonter, inspire, le genou gauche, visage de face, qui tracte le genou droit, et vous descendez de l'autre côté. Au rythme du souffle.
ça va produire une ouverture des hanches. Plutôt douce. Continuez comme ça. Et puis on va s'installer à droite, genou à droite, visage à gauche. Quand mes genoux sont à droite, mon visage à gauche, je me mets à nouveau à l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien mon épaule gauche. Quand mon épaule gauche se relâche, le visage roule à gauche un peu plus, de plus de place. Détendez au maximum votre épaule gauche. Et puis une fois que l'épaule gauche est relâchée au maximum, prenez conscience de vos deux jambes. Elles devraient être détendues, relâchées. Si ce n'est pas le cas, détendez-les toutes les deux. Relâchez les tensions dans les jambes. Puis prenez conscience de la jambe supérieure, la jambe gauche, et enfoncez le genou gauche en direction du sol. La droite reste complètement détendue, tandis que la gauche produit une action musculaire vers le bas. La torsion vertébrale est maintenant effectuée à partir des deux côtés, en haut et en bas. C'est comme si on était en train d'essorer un linge, cette colonne vertébrale. C'est très puissant. Inspiration. Je vais remonter simplement le genou gauche, visage de face. Expiration. Le genou droit va rejoindre le gauche, le visage à droite. Commencez par prendre conscience du souffle dans le flanc droit. L'inspiration remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien mon épaule droite. Le visage roule un peu plus sur la droite. Je crée un premier effet levier avec le haut de la colonne, avec les cervicales. Puis conscience de mes deux jambes. Est-ce qu'elles sont ces jambes détendues ou pas? Je les détends et je vais ensuite, dans un deuxième temps, appuyer, enfoncer le genou droit vers le sol. La jambe gauche reste complètement détendue. Je vais remonter les deux genoux en même temps sur une inspiration, visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève les épaules, je bouge le dos de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras reviennent le long du corps. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Observez les effets de la posture. Voyez le corps au sol. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer.
Et je vous propose maintenant de regarder dans ma direction. Alors, on va faire travailler les abdominaux, mais avec la méthode yogique, c'est-à-dire en protégeant bien le creux lombaire. Et puis, avec une certaine douceur quand même, ça ne va pas être trop violent. Alors, je vous montre la pratique. Elle est en mouvement. Inspiration. J'envoie les bras au-delà de la tête. Expiration, je ramène les genoux vers la poitrine, mais pas complètement. Les cuisses sont comme plantées dans le sol et les tibias mollets parallèles au sol. Donc inspire, expire. Inspire, j'emmène les bras vers l'avant, je regarde mon nombril, et c'est là que ça va se contracter. Expire, je me repose au sol. Alors, j'insiste un petit peu. N'oubliez pas que les mains tombent au sol. Elles ne repartent pas directement vers l'arrière. C'est souvent ce qu'on zappe un petit peu au début de la pratique. On y va ensemble si vous voulez bien, 3 fois. On prendra un petit temps de pause, puis on recommencera 3 fois en bloquant l'air dans les poumons et en regardant le nombril. Alors si vous avez des soucis cardiaques, bloquez à peine l'air 1 ou 2 secondes, faites un tout petit temps d'arrêt avant de vous reposer au sol. Les suspensions poumons pleins ou vides ont une action pas sympa sur le cœur si on a des soucis, d'accord? Donc vous irez un peu plus vite que nous, que les autres, mais vous reprendrez la pratique dans un deuxième temps. Alors, on commence par la première série. Inspire, les bras partent au-delà de la tête. Expire, les genoux reviennent en direction de la poitrine. Inspire, les bras partent vers l'avant, je regarde mon nombril. Expire, je dépose tout le corps au sol, les mains vers les pieds. Je me détends bien, puis je repars. Inspire. Expire, les genoux. Inspire, les bras reviennent vers l'avant, je regarde mon nombril. Expire, je me dépose au sol, complètement. Je détends complètement le corps. Je repars. Inspire. Expire, les genoux. Inspire, les bras partent vers l'avant. Expire, je me dépose au sol. Détendez complètement le corps. On part pour la deuxième série où il y aura une suspension poumon plein. Alors, inspiration, les bras partent au-delà de la tête. Expiration, les genoux reviennent. Inspiration, les bras partent vers l'avant, je regarde le nombril et je bloque le souffle. Expire, je me pose au sol. Un petit temps de pause pour bien que le corps musculaire se détende. Et puis je repars. Inspire, les bras. Expire, les genoux. Inspire, le corps vers l'avant, je bloque le souffle. Je me pose au sol. Je détends le corps. Et une dernière fois. Inspire les bras. Expire les genoux. Inspire, je reviens vers l'avant. Expire, je me pose. Je relâche tout. Restez présent et présente aux effets de la posture. Et puis votre ambiance intérieure, quelle est-elle?
Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va venir s'asseoir si vous voulez bien. Pour une petite série sur les pieds et sur les jambes. Alors, cette série elle est tirée d'un ouvrage de Satyananda Sarasvati, Swami Satyananda Sarasvati, qui est dans la lignée de Shivananda. Et ça tombe bien parce que le yoga que je pratique, d'André van Liesbeth, il est aussi dans la lignée de Shivananda, ce qui fait que Satyananda et André van Liesbeth, ils ont un yoga qui est très très proche. C'est vraiment des cousins et je peux m'en inspirer. Alors, la pratique, elle s'appelle Pavan Muktasana, elle est multiple, on ne va pas toute la faire. Elle est dans un ouvrage qu'on trouve facilement de Satyananda. Ça s'appelle Asana, Pranayama et Mudra, je crois. Et elle est. Donc si je souligne cela, c'est que ces pratiques-là, qui font 10% de l'ouvrage, qui est très très complet comme ouvrage, elles permettent de la rééducation. Voilà, donc si vous avez des soucis ou si vous connaissez des gens qui ont des soucis, ça libère vraiment l'énergie. On va commencer par les pieds si vous voulez bien. On va faire comme du pédalo. Alors, j'ai déjà adapté un petit peu les pratiques, parfois pour que ça aille un peu plus vite. Vous appuyez avec un pied et puis l'autre, de manière alternée. Voilà. On ne va pas, perdre trop de temps. Parce que le temps nous est un peu compté dans cette séance. On relâche. Je vous demande de vous mettre à l'écoute immédiatement des chevilles. Voyez ce que vous ressentez. Vous ressentez ce que vous ressentez. Soyez sans jugement, sans commentaire même. Essayez d'avoir un regard, une perception la plus neutre possible, sans savoir préconçu, sans préjugé, sans jugement d'avance. Et puis on va faire rouler le pied droit avec le talon droit au sol. Si c'est le gauche, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça craque peut-être un petit peu. Alors, peut-être que mes pieds on ne les voit pas d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Dans un sens et dans l'autre. Mettez-vous à l'écoute du pied droit, de la cheville droite, et puis la cheville gauche. Dans un sens et dans l'autre. Et relâchez. Écoutez la cheville gauche et comparez avec la cheville droite. L'idée, c'est peut-être de ressentir l'énergie, bien sûr, qui circule dans la cheville, mais aussi de voir l'espace qu'il y a dans l'articulation de la cheville. Plus une articulation, ce n'est plus une articulation comme deux os qui se frottent et qui se calent, mais une articulation comme une possibilité d'espace vécu. Les orteils, on va les enrouler, les dérouler. Ça va faire du bien. Voilà, relâchez. Là, on peut percevoir les pieds, c'est-à-dire les articulations des orteils. Peut-être aussi l'énergie qui circule dans les pieds jusqu'aux chevilles. Ressentir l'énergie, c'est être en conscience. Dès qu'on ressent l'énergie dans le corps, ça veut dire qu'en miroir, il y a la conscience. Le non manifesté, conscience, et puis le manifesté, l'énergie. Alors, on va continuer cette pratique-là. Vous allez attraper l'arrière du genou, comme ça, vous tendez la jambe, on pratique ensemble bien sûr, là. Vous tendez le pied en danseuse, inspire ici, expire, vous ramenez la cuisse contre la poitrine, et le pied vient en porte-manteau. Inspire, je tends, expire, je remets. Au rythme du souffle.
Et puis, on va garder la cuisse contre la poitrine et on va faire des ronds avec la jambe, dans un sens et dans l'autre. Et je repose ma jambe au sol. Je détends complètement la jambe droite. Prenez conscience de toute la jambe, des orteils jusqu'à la hanche. Si vous ressentez des petits pétillements ou de la chaleur, ce sont des ressentis énergétiques. Alors pour les pétillements, c'est quasi à 100%. Pour la chaleur, ça peut être soit l'énergétique, soit le sang. Soit les deux. Comparez la jambe droite avec la jambe gauche. Vous allez voir, les sensations ne sont pas les mêmes. Puis on repart de l'autre côté. Vous attrapez l'arrière du genou gauche. Inspire, jambe tendue, pied en danseuse. Expire, le pied en porte-manteau, je ramène la cuisse. Et puis on ramène la cuisse contre la poitrine et on fait des ronds. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Et je repose. Conscience donc de la jambe gauche, dans son entier. Des orteils jusque dans la hanche, qui est dans le pli des aines, qu'on peut ressentir dans le pli de l'aine. Et puis cette jambe gauche, je la compare avec la jambe droite. Et je vois si les choses sont équilibrées. Équilibré, ça veut dire est-ce que j'ai un ressenti qui est identique à droite et à gauche. Bien sûr que si on a par exemple un problème de joue d'un côté ou de l'autre, ou de hanche, etc., il va y avoir un déséquilibre. Ce sont ces déséquilibres, mineurs ou majeurs, qu'on essaie de gommer. Maintenant que mes jambes sont complètement détendues, ou plus détendues qu'à l'origine, je peux poser les mains sur le dos des mains sur les genoux, et puis voir comment je vis cette assise. C'est déjà une assise. Est-ce que les ischions, les petits os pointus, sont plantés dans le sol ou pas? Des fesses, les ischions, donc les os pointus des fesses. Je ramène une fesse en arrière et puis l'autre. Le bassin va basculer un petit peu plus, les ischions dans le sol. Est-ce que ça redresse le dos? Il se pourrait fort. On continue la pratique ensemble. Vous allez peut-être un petit peu écarter le talon gauche pour laisser de la place. Voilà, au pied droit. Si j'ai des soucis, alors je commence par la méthode traditionnelle. Dans l'idéal, je pose mon pied droit sur la cuisse gauche, mais si ce n'est pas possible, je pose mon pied au sol. Dans tous les cas, j'attraperai les orteils du pied droit dans la main gauche, et puis je vais appuyer. Voilà. Alors, j'inspire, le coude de gauche est écarté, j'inspire ici, expire, j'appuie. J'ouvre la hanche. Alors, je vous demande de pratiquer avec le souffle pour que ça reste une pratique de yoga. Et se régler sur la longueur du souffle, régler le mouvement sur la longueur du souffle, permet d'être beaucoup plus attentif à ce qui est en train de se passer dans la hanche. Si vous avez la moindre douleur dont vous sentez, je pense notamment aux genoux, moi, parce que les genoux s'abîment facilement, n'allez pas dans le mouvement au-delà de la douleur, arrêtez-vous avant. Et soyez encore plus attentif à ce qui se passe.
puis on repose, un petit temps de pause. On peut observer la hanche dans le pli de laine, et puis peut-être qu'on aurait un ressenti à l'arrière. Et là, il s'agit de l'articulation du sacro-iliaque qui est en lien avec la hanche. Les deux conditionnant le mouvement, conditionnant la marche. Alors, le sacro-iliaque, à l'arrière, je ne crois pas me tromper en disant qu'il a une interaction avec l'épaule, et la hanche, c'est le cas de la hanche, c'est certain, mais aussi le sacro-iliaque à l'arrière, mais lui en passant par le dos. Et donc, ça conditionne tout ça aussi, une bonne santé du dos, au passage. On va pratiquer de l'autre côté, donc vous écartez un petit peu le talon droit si vous voulez mettre le talon gauche au sol, et puis si vous voulez, vous pouvez mettre le pied gauche sur la cuisse droite, ce sera bien. J'attrape les orteils du pied gauche dans la main droite, et ici, inspire et expire. Alors, il s'agit d'ouvrir la hanche gauche, mais soyez très attentif à tout ce qui pourrait faire douleur, notamment dans le genou. Et on relâche. Observez la hanche gauche maintenant. Le sacro-iliaque à l'arrière, prêtez-y aussi attention. Puis vous pouvez comparer droite-gauche. Si les sensations remontent jusque dans le dos, alors percevez-les. C'est un peu plus fin, un peu moins immédiatement évident. Voyez comment ça conditionne l'assise aussi. Est-ce que le bassin, avec les fameux ischions, se détend, pèse plus naturellement au sol? Si le bassin pèse au sol, alors le dos se redresse. C'est l'histoire de l'ancrage. Hein. Donc la colonne vertébrale se redresse. Je regarde l'heure. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va passer à la suite. Alors, la suite, on la pratique ensemble. Il va s'agir de poser le pied droit juste au-dessus du genou gauche. Voilà. Pas très haut sur la cuisse. On met les mains en appui à l'arrière. Puis, si c'est possible, voilà, je plie mon genou. Il va y avoir un étirement du fessier, puis à nouveau un travail sur la hanche et le sacro-iliaque. Et puis, j'essaie de rapprocher mes fessiers le plus proche possible du talon. Prenez conscience du souffle, vous allez voir que le souffle pousse avec l'inspiration exactement là où on a besoin. Sur la hanche à l'avant et sur le sacro-iliaque à l'arrière. Et puis on va défaire la posture. Alors si c'est pas très confortable, je dirais que c'est ça qui est formidable. C'est que les postures de Hatha Yoga nous confrontent à nos limites. Et plus on répète la pratique, plus les choses se libèrent. Pas besoin de répéter la pratique d'une posture chaque jour, à moins que vous en ayez vraiment un besoin impérieux.
Mais les choses se font sur des années, et ça c'est vraiment intéressant. Alors, le pied gauche sur le bas de la cuisse, juste au-dessus du genou. Et puis, si c'est possible, vous allez plier la jambe. Alors, parfois c'est plus facile ou plus difficile d'un côté que de l'autre. Je dis ça parce que je suis en train de le vivre, et donc ça me le rappelle. Et les élèves me demandent si c'est normal. Alors oui, c'est normal. C'est même là-dessus que repose une certaine pédagogie du Hatha Yoga. C'est la prise en compte de nos dualités. C'est-à-dire d'un manque d'équilibre en termes de mobilité, de souplesse et de perception de tout ça. Et c'est ça qu'on va égaliser. On part de là, on part d'un terrain dualiste, déséquilibré, pour aller vers une unité. C'est vraiment la pédagogie, le chemin du Hatha Yoga. Si c'est possible, je me rapproche de mon talon. Utilisez le souffle. Conscience du souffle, ça peut être un peu douloureux peut-être. Les inspirations qui poussent et qui détendent avec l'expiration. Et puis on va relâcher la posture. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous installer un tout petit temps, et puis après on verra la suite. Alors, les jambes sont allongées, les mains doigts dos, montons sur la poitrine, expiration. Je déroule ma colonne vertébrale, les épaules vont au sol, les paumes de main tournées vers le ciel, relâchez tout le corps. Prenez conscience des effets de la posture. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Alors, on va produire une tonification du dos avec une pratique qui est la posture de la montagne, mais en mouvement. Il faut être assis dans cette pratique-là, et donc on commence à voir l'assise. Soit vous ramenez une jambe et puis l'autre. Alors, moi je suggère aux hommes de ramener la gauche puis la droite, aux femmes de ramener d'abord la jambe droite puis la jambe gauche, mais c'est peut-être pas possible pour tout le monde. Vous aurez peut-être des problèmes de genoux ou de problèmes d'ouverture de hanche. Ce que vous pouvez faire, c'est caler un coussin. Voilà. Si le genou est haut, comme ça, il vaut mieux être en appui que brinque-ballant. D'accord ? Ça pourrait être ça. Même si c'est un peu de travers. On peut aussi laisser l'assise, c'est ça, hein, c'est être assis, il n'y a pas. On peut laisser les jambes ouvertes. Une jambe ou les deux, en fonction de ce qui est possible pour hanche, genou, cheville, coup de pied. L'assise, c'est un trépied, donc un pied, deux pieds et le troisième pied. Et en redressement vertébral. Voilà. Si c'est possible, si vous êtes à l'aise, vous allez refermer le compas. Voilà. Et puis on va pratiquer ensemble. Alors d'abord je vous montre. Je vais commencer par vous montrer une fois, puis après on aura 3 pratiques. La pratique est simple. J'inspire, je monte les bras, j'entrecroise les doigts, je retourne les mains, j'expire dans la nuque, j'inspire vers le ciel, paume de main tournée vers le ciel. Expire, je descends les bras devant moi, devant la poitrine. Je retourne les mains, inspire,
vers le lieu du cœur, expire vers l'extérieur avec les mains retournées, inspire, je remonte, expire, les bras se relâchent. Voilà. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. J'espère que vous êtes bien calés au sol. Alors, un petit truc, si vous avez envie, pendant la pratique, vous pouvez aussi vous asseoir sur une petite épaisseur. Ce sera plus facile pour la pratique. Hein. Voilà, ce sera beaucoup plus confortable. Et puis quand vous êtes prêt et prête, on y va. Je regarde si vous êtes prêts. D'accord, tout le monde est prêt. Et bien on y va. Alors, les mains sur les genoux. J'inspire. Je monte les bras. Je retourne les mains vers le ciel. Expire dans la nuque. Inspire vers le ciel. Expire. Je descends les mains au niveau du lieu du cœur. Je retourne les mains et inspire. Je vais mettre plein de soleil dans mon cœur. Je récupère tout ce que j'ai pas envie de avoir dans mon cœur et je le mets à l'extérieur. Inspire, je monte les bras au ciel. Expire, les mains reviennent sur les genoux. Un petit temps de pause. Le temps de laisser le dos se redresser. Et puis on y retourne. Inspire, je monte les bras. Expire dans la nuque. Inspire vers le ciel. Expire, je descends les mains au niveau de la poitrine. Je retourne les mains. Inspire, dans le cœur. Expire vers l'extérieur. Inspire, je remonte. Expire. Les mains reviennent sur les genoux. Conscience du dos. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il se redresse, peut-être les deux. Peut-être qu'il y a des perturbations au niveau des hanches qui défavorisent la posture d'assise. Prenez-en conscience sans récriminer, sans vous fâcher. Faites le lien simplement. Alors vous voyez, spontanément je vous montre ma hanche gauche parce que c'est mon problème, mon souci. Et donc du coup, voilà, prise de conscience. Quand la hanche est trop tendue, ben, le dos est de travers. Si j'apprends à relâcher, ouvrir, ça demande du temps aussi, et bien l'assise se fait. On y va une dernière fois si vous voulez bien. Inspiration. Vers le ciel. Expiration dans la nuque. Inspiration à nouveau vers le ciel. Expiration au niveau de la poitrine. Je retourne les mains. Inspire vers le cœur. Expire vers l'extérieur. Inspire, je monte les bras. Expire, je relâche. Vous posez les avant-bras ou les poignets, les mains sur les genoux. Alors, le dos se redresse. Voyez si vous avez des difficultés et de l'inconfort dans le corps. À partir de là, voyez comment réagit votre mental. Est-ce que votre mental est fâché? Est-ce qu'il est autoritaire? Il veut sortir de la posture? Ou est-ce qu'il accepte et il intègre les choses? C'est par l'observation du mental qui observe le corps qu'on va pouvoir vraiment entrer dans les yogas. Restez en conscience. Je ne sais pas comment dire autrement. Ce que je vous propose, c'est de vous allonger un instant. Retrouvez-vous au sol pour détendre complètement votre dos et voir comment les choses s'organisent. Tant au plan corporel qu'au plan mental. Il se pourrait que le creux lombaire se soit réduit, diminué, et que maintenant, au niveau du bassin, vous soyez posé sur le sacrum, que vous ayez une sensation d'un bassin posé à plat. Si c'est le cas, très certainement que l'arrière du crâne est lui aussi bien posé, tête lourde, nuque étirée et détendue. Si c'est le cas, prenez conscience du lien entre le bas du dos et l'arrière du crâne, le sacrum et l'arrière du crâne, comme symptôme d'un dos redressé, d'un dos droit.
Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va venir s'asseoir et puis on passera debout immédiatement si vous voulez bien. Alors, un petit temps de pause ici. Voyez comment vous vous sentez une fois que vous êtes redressé. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va pratiquer ensemble une posture d'équilibre apparemment simple et facile. Elle n'est pas si facile que ça, elle est très intense en fait. C'est pas l'équilibre qui est si difficile que ça comparativement à d'autres postures, certaines autres postures. C'est l'intensité de la posture. D'ores et déjà, puisqu'on va pratiquer ensemble, je vous dis qu'on va essayer de favoriser le redressement du buste, et vous allez comprendre immédiatement, le buste aura tendance, on aura la main comme ça, à partir vers l'avant, et on va essayer de retrouver, je vous fais le profil, on va essayer de retrouver ce redressement. Alors, on va pratiquer ensemble. Vous allez mettre le dos de la main gauche dans le dos, vous avancez avec le pied droit. Du même côté que la jambe droite, vous montez le bras droit, paume de main tournée vers le ciel. L'épaule est détendue, et puis le bras, de la même manière, est détendu jusqu'au bout des doigts. Alors, il y a une toute petite tonicité, bien sûr, pour tenir le bras dans cette position, mais une tonicité minimale. Vous allez amener le poids sur le pied avant, et vous êtes sur les orteils à l'arrière. Dès que ce sera possible, alors excusez-moi, avant vous fixez un point devant vous avec le regard et que vous n'allez plus quitter. Vous ne quittez plus ce point, même imaginaire, des yeux. Ça va fixer le mental. Et puis quand c'est possible, vous soulevez le pied à l'arrière. Si on écoute le souffle, l'inspiration redresse tout le dos. En fait, c'est une position très droite. Et c'est en ça que c'est intense, c'est que le pied droit est comme un pilier dans le sol. Identifiez-vous à la conscience, c'est-à-dire à ceux qui regardent en vous. Ne vous identifiez pas au corps, même s'il brinque-balle, même s'il perd l'équilibre, ça n'a pas d'importance. Ne vous identifiez pas à la pensée non plus. Et puis on se repose. Pieds écartés de la largeur des hanches. On peut ouvrir les mains si on veut, ouvrir les épaules. On peut percevoir le côté droit, le point d'appui, puis le comparer avec le côté gauche. Il ne se passe pas la même chose. On a, mine de rien, et de manière réduite, pas complète, et étirer les muscles psoas et iliaques, psoas iliaques, et donc on favorise une posture du bassin, décambrée. On s'installe maintenant de l'autre côté si vous voulez bien. Alors, la main droite dans le dos, le pied gauche en avant, le bras gauche, paume de main tournée vers le ciel, et transférez le poids. Prenez conscience de ce buste redressé, fixez un point devant vous au sol, et dès que c'est possible, vous soulevez les orteils du pied droit du sol. Identifiez-vous à l'observateur, spectateur, en vous.
et puis reposez-vous. Pieds écartés à la largeur des hanches. On peut percevoir le côté gauche. Et ce côté gauche, le comparer avec le côté droit. Prenez conscience du souffle aussi, hein, dans les narines bien entendu, mais aussi dans le corps. Comment ça fonctionne? C'est pour ça que je fais des temps de pause yogiques, peut-être qui vous paraîtront un petit peu longs parfois. C'est simplement que il est bon de continuer d'être à l'écoute des effets de la posture, puis des effets de la séance, posture, les postures s'accumulant, les effets s'accumulant. Alors, une petite parenthèse, le Hatha Yoga, on repart plus léger qu'on était arrivé. C'est-à-dire que les effets, ils ne rajoutent pas des choses, mais au contraire, ils en enlèvent, ça nous dépouille. Donc ce qu'on regarde en fait, ce sont des vides, des tensions qui se sont éliminées, y compris mentales. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre très rapidement la suite, et puis après on s'y installe. On risque d'avoir un petit peu de retard aujourd'hui. Bon. La suite, c'est ça. Vous voyez, vous avez les pieds écartés à la largeur des hanches. Eh bien, vous allez écarter un pied, voilà, de la largeur d'un pied en fait. Il faut à peu près 30 cm entre les deux pieds. Et puis vous allez vous plier, donc je vous montre d'abord, et poser les mains sous les pieds, poser les pieds sur les mains. Voilà. Vous regardez loin devant vous, et à partir de là, on va pousser sur les jambes. L'inspire redresse le dos, l'expire dans le ventre, et je pousse le bas du dos vers l'arrière. Voilà, toujours en regardant bien devant soi. Alors, on y va ensemble. Vous aviez les pieds écartés à la largeur des hanches. Alors, visez bien au sol, écartez votre pied, à droite ou à gauche, peu importe, d'une largeur de pied. Même un peu plus, un chouïa plus. Voilà, vous calez bien. Les deux pieds comme ça, il y a à peu près 30 cm entre les deux pieds. Les pieds toujours sur une même ligne. Vous allez inspirer ici. Expirez en pliant les genoux. Les mains glissent sur les jambes. Vous glissez une main sous un pied, puis la deuxième main sous l'autre pied. Voilà, il faut garder l'équilibre. Vous regardez bien loin devant vous. Vous redressez la tête s'il n'y a pas de problème de cervical. Sentez l'inspiration qui redresse le haut du dos. Expiration. Dans le ventre, vous poussez les fessiers vers l'arrière, le haut du dos, et les jambes vont s'étirer. Laissez la colonne vertébrale bien s'étirer dans cette étape de la posture. Alors la posture s'appelle Pada Hasta Asana, la posture des pieds-mains. Des pieds et des mains. On fait des pieds et des mains. Laissez bien s'étirer l'arrière des jambes. Et puis vous allez inspirer ici. Et sur l'expiration, pliez les coudes. Ramenez le ventre contre les cuisses. On va descendre dans la flexion vers l'avant. Alors quand je plie les coudes, bien sûr, je tire avec mes mains. Les pieds, l'avant des pieds appuie bien sur les mains. Et je descends progressivement, flexion vers l'avant. Et puis on laissera tomber la tête en direction des genoux.
Voilà, quand on va vouloir revenir, on va plier les genoux, prendre l'appui des mains sur les genoux, montons sur la poitrine, inspire. Poussez dans vos mains. Et pourquoi pas envoyer les bras jusqu'au ciel. Pieds écartés à la largeur des hanches sur une main. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, il est trop tard pour qu'on puisse pratiquer les salutations au soleil, mais si vous avez vraiment envie de la faire, vous pourrez la pratiquer après la séance, si vous avez envie. On va terminer par une torsion, et puis ensuite, on pratiquera Siddhasana et Siddha Yoniasana. Alors, les pieds sont écartés à la largeur des hanches, on pratique ensemble. Non, je vous montre rapidement. Les mains en namasté, j'inspire ici, donc je vous montre d'abord. Hein. Inspire, expire, je plie les genoux, je pose mon coude gauche contre le genou droit, ou contre le genou gauche si ça n'y va pas. Puis, donc les mains sont autour d'épaule, j'inspire ici. Ça inspire dans le dos à gauche, ça l'étire si on laisse faire. Sur l'expiration, j'appuie avec la main droite et je vais regarder par-dessus mon épaule. Voilà. La posture assez simple pour remonter, comme d'habitude, pour protéger le dos. Alors, pieds écartés de la largeur des hanches sur une même ligne et parallèle. Les mains en namasté au niveau du haut du cœur. J'inspire ici. Expiration, je plie les genoux. J'envoie les fesses en arrière. Le coude gauche contre le genou droit si c'est possible. Les mains à hauteur des épaules. J'inspire, je laisse l'inspiration étirer le dos. Et dans l'expire, j'appuie avec la main droite. Ma poitrine tourne autour de mes mains. Je regarde par-dessus mon épaule. Inspiration ici. Expiration deuxième, j'appuie un peu plus, le ventre se creuse. Il y a un dos très étiré avec les inspirations. Pour revenir, je relâche, main sur les genoux, sur la poitrine, inspire. Je déroule. Perception du dos à gauche. Puis je repars de l'autre côté. Les mains en namasté, au niveau du haut du cœur, j'inspire ici. Expiration, je plie les genoux. J'amène mon coude gauche contre le genou, mon coude droit contre le genou gauche si c'est possible. L'inspiration qui vient va étirer le dos à droite. Laissez faire l'inspire. Sur l'expiration, poussez avec la main gauche. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Les épaules sont basses. Creusez le ventre si ça commence à créer une pression. Pour revenir, vous relâchez, les mains sur les genoux, montons sur la poitrine. Inspire. Redressez-vous. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Alors, c'est le moment de l'assise. On va prendre un coussin ou plusieurs coussins, un coussin ou des couvertures pour créer de l'épaisseur. Alors, il faut savoir que la pratique, elle se fait traditionnellement sans coussin, mais ça nécessite une souplesse que nous, qui vivons dans un confort dit moderne depuis notre enfance, n'avons plus. Voilà. Alors, on va commencer par la posture pour les femmes. Donc je rappelle, hein, la toute première d'assise, ce sera celle-là. Hein, si les choses ne sont pas possibles. Et puis, donc posture pour les femmes, vous ramenez, si vous voulez, on va le faire ensemble, vous ramenez le talon en direction, alors c'est le mot concret,
en direction du vagin en fait. Il faut que ça soit contre l'ouverture du vagin. Voilà. Euh, Puisque le chakra racine, il est pour les femmes à ce niveau-là. Donc c'est vers lui qu'on va créer une pression et donc un verrou pour que l'énergie remonte. Vous ramenez ensuite le talon gauche que vous posez sur le talon droit et le talon gauche est collé contre le clitoris. Voilà, je dis les mots, je suis un peu plus à l'aise qu'en cours, ne vous voyant pas, mais c'est comme ça que c'est écrit notamment par Satyananda. Alors, quelque chose que j'avais... Alors d'abord, les orteils du pied gauche pour les femmes, vous les glissez si c'est possible, s'il n'y a pas de douleur, entre la cuisse gauche et le mollet. Et puis les orteils du pied droit, alors ça je l'avais oublié, on les glisse aussi entre le mollet et la cuisse. Voilà. Les deux orteils, série d'orteils sont... Si ça vous fait mal à la cheville ou quoi, vous pouvez lâcher la posture. Hein. La posture, ça peut être simplement ramener le pied gauche, le pied droit, le talon droit, et ensuite le talon gauche. Ça peut être ça, une approche de la posture. Et puis, les mains, alors, soit en Shin Mudra, le mudra de la conscience, j'ai révisé ce matin les noms, ou en Jnana Mudra, le mudra de la connaissance. Soit tourné vers le ciel, soit tourné vers le sol. Et alors, ça, un petit détail important, l'index, vous allez poser le pouce sur le bord de l'index. Voilà. C'est pour une raison énergétique, parce que là, il y a un point de digiponcture, un point du méridien. Les hommes maintenant. Alors, nous, le chakra racine, il est au niveau du périnée. Alors, on peut glisser un peu du coussin, et puis, donc le coussin qui fait à l'arrière comme une cale, et puis s'asseoir sur le périnée, entre les organes génitaux et puis l'anus. Les orteils du pied droit glissent entre le mollet et le tibia, et puis les orteils du pied gauche, là c'est un peu plus ardu, il faut qu'ils remontent aussi. Pareil, dans un sens ou dans l'autre. Et puis quelque chose que j'ai appris ce matin, donc c'est vraiment passionnant de cette période-là pour moi, pour donner des cours, c'est vraiment très intéressant, parce que j'apprends un tas de trucs, c'est qu'il y a une forme traditionnelle et une forme moderne, y compris, d'après ce que je crois avoir entendu, chez les Indiens. Alors, la forme traditionnelle, c'est ça. Et la forme moderne, pardon, c'est ça, ou ça, peu importe. Hein. C'est-à-dire la nuque est redressée. Mais la forme traditionnelle, c'est de laisser tomber le menton sur la poitrine, et puis de pratiquer un autre mudra encore, Shambhavi Mudra, c'est-à-dire loucher pour regarder entre les deux yeux, le point intersourcilier. Voilà. Alors, je vous propose de pratiquer ça. Si vous avez des soucis au niveau des yeux, que ça les fatigue, relâchez-les, bougez-les un petit peu de droite et de gauche, de haut, de bas, faites des ronds avec, et puis vous retournez à Shambhavi Mudra. Pour les personnes qui ont des problèmes d'astigmatie, c'est-à-dire qui ont du mal à accommoder quand il y a plusieurs lignes, ce qui est mon cas, alors Shambhavi Mudra n'est pas trop recommandé. Mais bon, moi je pratique quand même. C'est tellement puissant, ça va activer Ajna Chakra. Je vous parle du principe de la pratique. On a un petit peu de retard aujourd'hui. Le principe de la pratique, c'est que on a créé un verrou au niveau du bas. Ça va faire remonter l'énergie. Le fait de regarder le point intersourcilier, ça va ramener l'énergie jusqu'ici. Et puis après, il paraît que l'énergie remonte encore un peu dans un dernier nadi qui s'appelle Vajranadi. Alors ça, c'était aussi une découverte pour moi ce matin. Je ne vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus, mais il semblerait que c'est ce qui fasse le lien au final avec le haut du crâne. On y va si vous voulez ensemble. Alors, je pense que la posture est installée. Tac. Si vous ne pouvez pas glisser les orteils, vous ne les glissez pas. Donc les hommes, vous avez le talon gauche en direction du périnée, plus ou moins, ou posé carrément dessus, si vous êtes assis sur le bord du coussin. Peut-être même sans coussin. L'autre pied a glissé ses doigts, ses orteils entre la cuisse et le mollet. Les femmes, c'est l'inverse. Vous avez le talon droit contre le vagin, le talon gauche par-dessus le talon droit, et si c'est possible, vous glissez les orteils à l'intérieur des cuisses mollets qui sont en face. En Shin Mudra ou en Jnana Mudra, c'est-à-dire le pouce contre l'index, et puis vous laissez tomber le menton sur la poitrine, vous respirez,
Il n'est pas question d'arrêter de respirer, et si possible, vous regardez entre les deux yeux. Je vous propose de quitter la forme traditionnelle pour la forme moderne, c'est-à-dire de redresser le visage. Regardez devant. Ça va reposer les yeux, peut-être éliminer les tensions. Et puis, on pourra peut-être prendre mieux conscience de l'ancrage, c'est-à-dire du trépied, posé au sol, les fessiers et les deux genoux, et puis le redressement vertébral possible. Si vous avez des sensations d'un type particulier, si vous sentez des points forts dans le corps, comme si quelqu'un posait par exemple la main sur le haut du crâne, au bout des doigts, alors ce sont des sensations énergétiques. Ce n'est pas anormal. Hein. Intégrez-le sans angoisse. Écoutez la sensation. N'ayez pas une idée de l'assise complètement immobile. Vous avez le droit de rectifier la posture, de détendre, de changer la position des mains, de laisser faire le corps. Le corps et l'énergétique du corps, il faut les accompagner, pas les brimer, pas produire de la répression. Ça peut être ça, une première étape de l'apprentissage de l'assise. Pas de répression. Au contraire, une écoute bienveillante envers soi-même. Quelque chose de joyeux, de gentil. Alors, on va arrêter dans très peu de temps et puis on fera une petite relaxation. Pourquoi je voulais vous faire goûter à l'assise et à ce Siddha ou Siddha Yoni Asana, la posture parfaite pour les hommes, Siddha Asana, posture parfaite, ou posture parfaite, matrice, la matrice ou le vagin pour les femmes. Donc ça fait allusion directement à l'énergétique corporelle. Ça aurait pu être le lotus ou Vajrasana, la posture du diamant, ou encore une autre. Mais celle-là, parce que je la trouve plutôt simple, plutôt adaptable aux possibilités du corps. Puis parce qu'elle est efficace, très efficace. Et de toutes les manières, il s'agit d'assise. C'est-à-dire que vous pouvez tenter la même expérience assise sur votre chaise, les pieds bien posés à plat, écarter la largeur des hanches, et le dos pas en appui contre le dossier, mais redressé. Ça reste une assise. Et une assise, ça veut dire un moment de pause, un moment de centrage. Et donc ça peut vouloir dire une remontée de l'énergie, une mise en lien du bas et du haut, c'est-à-dire dans tous les niveaux
de l'être. Après, c'est à chacun d'expérimenter comment l'assise peut amener la méditation et à quel type de méditation. Ce qui est certain, c'est que la méditation peut nous faire traverser des choses parfois douloureuses, des choses parfois complexes psychiquement, mais ce qui est certain, c'est que ça doit nous amener à un état d'apaisement. Voilà. Pas tous les jours, pas chaque fois, mais au long terme. Un état d'apaisement. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir défaire la posture, vous allonger, vous couvrir. Alors attendez, on va faire un petit truc avant. Quand vous défaites la posture, ce que je vous propose, c'est de glisser les doigts à l'arrière du genou, dans le creux poplité, les pouces de part et d'autre de la rotule, et puis de frotter assez fort. Si c'était un petit peu douloureux par là. Voilà, si c'est douloureux au niveau des coups de pied, n'hésitez pas à frotter énergiquement, d'un côté puis de l'autre. Voilà, les cuisses aussi, s'il y a besoin, ça fait circuler l'énergie, ça fait du bien. Et puis les coups de pied, pareil. Voilà. Et puis, installez-vous dans l'assise. Installez-vous dans la relaxation. Allongez-vous. Prenez couverture, chaussettes, pull si nécessaire. Alors, l'assise, elle est efficace si on y revient régulièrement. Ça peut être, si en période de... Voilà, je pratique comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, quand je suis stressé, angoissé, etc., je reprends des périodes d'assises le matin. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 6 mois. Ça peut être 5 minutes ou une demi-heure. Ça dépend du taux d'angoisse. Et puis, je suis comme tout le monde, je lâche la pratique à un moment donné. Ou je la lâche oui et non. Je vous explique très humblement. En fait, je me mets en assise pour manger quand je mange seul. Donc je suis par terre ou devant la télé. Je regarde la télé en assise. Et ça ne devrait pas être une assise méditative puisque je regarde une série lambda comme tout le monde. Et pourtant, ça m'amène à un état de paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je débranche de ce que je regarde et je suis vraiment intériorisé. Voilà. Alors, c'est juste des exemples, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est important. C'est que la méditation, c'est-à-dire cet état intériorisé et apaisé et conscient, ça peut surgir à tout moment ordinaire. Voilà. Et l'assise, c'est ça que ça favorise. Ça favorise ça parce qu'il y a un redressement corporel, donc un redressement, ça structure le mental, puis il y a un travail énergétique, même inconscient. Et ça nous amène vers nos profondeurs apaisées. Hein. Voilà. Et dans des moments ordinaires. C'est vraiment ça qui est important pour moi, en tant qu'enseignant aussi, à transmettre. Pourquoi? Parce que il faudrait essayer de faire de l'assise quelque chose qui ne soit pas un enjeu. Voilà. De la même manière, quand je suis dans l'assise, je n'hésite pas à recaler mon coussin, à changer un truc. Si mon pied me fait mal, eh ben je sors de la posture et je l'adapte un petit peu. Voilà. Je ne suis pas toujours en train de produire un mudra. Des fois, j'ai les mains qui sont ouvertes comme ça. C'est pas tout à fait orthodoxe, mais voilà. Bon, je pense que vous êtes installés et on y va maintenant. Et vous verrez, on va revoir pour les élèves la posture allongée comme vous êtes en Shavasana. C'est aussi une posture méditative, très puissante. Alors, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche. Et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets.
Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se détendre, se répandre au sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Pendant que vous sortez tranquillement de la séance de yoga, je vous rappelle que l'assise est prétexte à méditation et que la méditation, c'est quand même un état sans pensée. Voilà. Il y a plein de portes d'entrée par rapport à la méditation, peut-être autant de portes d'entrée qu'il y a de gens. Mais il y a un objectif, un projet, je préfère le terme de projet, un projet. Il ne faut pas qu'on se crispe sur un objectif à atteindre. Les choses se font doucement, 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 et elles arrivent quand elles veulent arriver. En fait, elles sont déjà là, mais on ne le sait pas. Simplement qu'on fait un nettoyage, et un jour on voit des choses apparaître. Et donc, la chose qu'on voit apparaître, c'est le silence. Le silence intérieur, bien entendu. Qui fait qu'il y a de moins en moins de perturbations mentales, et peut-être un jour, plus du tout de perturbations mentales, ni de croyances. Alors je parle de croyances par rapport de croyances égocentriques ou égocentrées. Voilà. Par rapport à toutes les représentations qui nous font voir le monde et soi-même et les autres à travers des filtres. Voilà, je vous remercie. C'était un peu plus long que prévu. Je vous souhaite une très bonne journée en ce lundi. Je vous dis à demain matin, même heure. Peut-être Shavasana, je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Voilà. Ok. Salut Laurent. Bonjour. Alors, mes enfants, ma vie, je ne sais pas votre prénom. Donc je vous dis bonjour quand même. J'ai vu que vous étiez inscrite. Bonne journée Jocelyne. Il y a mes enfants aussi que je peux libérer de leur chambre là, qui sortent. Liberty. Belle journée à toi Marie. J'espère que la séance vous a convenu aujourd'hui. C'est un peu particulier l'assise. Voilà, ça, que vous vous y êtes retrouvés. Merci Mirabelle. Très bonne journée à toi, Elisabeth. Ah, très bien, super Claire, je suis content. Bonne journée Marie-Claire. Bonne journée à toi Valérie. D'accord, super intéressant, je suis rassuré, merci. Salut Luc et Régine, portez-vous bien. Salut Babs et Gérard, portez-vous bien aussi. De La Rochelle, vous vous rendez compte ça? International. Salut Karine, porte-toi bien. Très bonne journée. Bon, bah c'est super si ça vous a convenu Gérard. Très bien, je suis très heureux. Portez-vous tous bien, plein de bonnes choses. Et puis je vous dis, hein, maintenant vous connaissez l'assise. Sans shogi, je sais pas ce que c'est le shogi. Ah oui, sans le banc zen. Ah, c'est vachement bien ça Véronique, c'est super. Alors là, félicitations. Comme quoi, hein, les choses arrivent, vous reviennent, c'est super, c'est vraiment super. Shogi, ça s'appelle. Je savais pas que ça s'appelait un shogi, les petits bancs zen. Voilà, je fais raccrocher parce que j'ai une petite Jade. Merci pour le petit cœur. J'ai une petite Jade
qui a envie de faire des trucs un petit peu de bouger. Donc voilà. Je vous embrasse et puis à très bientôt. À demain. Bisous, bisous.